J'ai oublié de donner aussi pour la lune en scorpion là en ce moment. Donc pour le soleil en bélier, tu vas devoir ajuster en fait ta manière d'agir. Donc la lune en scorpion en fait ça va créer une énergie d'incompréhension, d'ajustement parce que il y a un quiproquo entre le scorpion et le bélier, même si en fait ils sont gouvernés tous les deux par Mars pardon, et qui peuvent facilement se comprendre. Le scorpion a une capacité à comprendre cet élément feu que le bélier justement, dans sa manière en fait de se lancer dans quelque chose, d'aller vers ses passions, l'intensité qu'il fait aussi, et les ajustements aussi qui devraient être faits. Donc si jamais tu as un soleil en bélier, tu peux vouloir agir immédiatement alors que la situation demande davantage d'observation, de profondeur et surtout de retenue. Donc le message pour un soleil en bélier, c'est tout ne se règle pas par une réaction directe. Gère ce qui se cache derrière la situation avant d'agir. Pour les lunes en bélier, les réactions là seront beaucoup plus intenses, beaucoup plus personnelles à cause de la lune en scorpion. Donc tes émotions en fait elles peuvent être beaucoup plus difficiles à canaliser parce que le scorpion pousse à ressentir profondément ce que le bélier préfère généralement affronter très rapidement. Ouais, c'est un signe d'eau, il aime prendre son temps. Même si le chemin est tortueux, même s'il se torture souvent. Donc, ne transforme pas en fait automatiquement une tension émotionnelle en confrontation. Pour les ascendants béliers, vous l'avez donc du coup normalement dans la maison de 8. Donc il y a des transformations, ce qui se passe au niveau de ton intimité, tes secrets, les ressources que tu partages aussi avec d'autres personnes, un attachement aussi aux vulnérabilités qui devient de plus en plus évident tellement ils sont sensibles. Bref, il y a quelque chose qui doit être compris ou transformé en profondeur plutôt que simplement être combattu. Pour quelqu'un qui a un soleil en taureau, il y a une confrontation avec l'autre puisque c'est votre opposé justement. Donc le scorpion, qui t'oppose, tes relations en fait elles peuvent te renvoyer à ce que tu refuses de modifier ou à ce que tu cherches trop à sécuriser. Donc ne confonds pas stabilité et immobilité. Je sais que souvent en fait tu m'as entendu te le dire, tu vois. Pour ceux qui ont une lune en taureau, il va falloir sortir de sa zone de confort. C'est ce que va impliquer justement votre opposé, une lune en scorpion là en ce moment dans le ciel. Donc tu peux ressentir davantage les comportements intenses, imprévisibles ou même émotionnellement profonds des autres. Très sensible là-dessus. Donc accepte une émotion inconfortable. Ok, ça signifie pas en fait que tu vas perdre ton équilibre. Pour les ascendants taureaux, ça tombe donc dans ce cas dans votre maison 7, ça va toucher les relations, vous allez réagir à ça puisqu'on parle de la lune, aux relations, aux partenaires, aux contrats aussi face à face qui seront activés avec ces partenaires-là justement. Donc observe ce que tes relations révèlent sur tes besoins, tes limites et surtout tes attachements. Bonjour. Pour Soleil en Gémeaux, tu vas approfondir au lieu de survoler tout simplement. Le scorpion va te pousser justement à dépasser l'information immédiate que tu as peut-être chopée dans un livre. C'est carré, hein, t'as vu? L'information, les pensées, quatrième dimension. En tout cas, tu vas chercher la motivation cachée derrière ce qui est dit ou même ce qui est fait. Et tout ne peut pas être compris uniquement par l'échange d'informations. Surtout quand ça devient trop théorique et tout ça, rien ne vaut l'expérience au final. L'expérience profonde. Lune en Gémeaux, tu vas moins mentaliser tes émotions. Tu peux vouloir expliquer en fait une émotion alors qu'elle te demande simplement d'être ressentie, vécue, comprise un peu plus profondément. Donc ne transforme pas systématiquement un ressenti en débat mental avec toi-même en plus, bordel, comment ça se tape. C'est pris pour Yacoub. Un gros front après. Donc, ascendant Gémeaux, ça va toucher donc ton travail là pour le coup. Tes responsabilités, tes habitudes, ta santé surtout, fais attention avec ça. Ascendant Gémeaux, fais attention avec ça. Ton organisation au quotidien. Donc analyse ce qui, dans ta routine, doit être corrigé ou transformé. Cancer, il y a un trigone, c'est stylé. Ça te donne un certain don, celui de pouvoir justement exprimer plus profondément ce que tu ressens. Donc l'eau du scorpion va venir te soutenir justement et il va te soutenir naturellement dans ton énergie.
qui est de ressentir. Donc tu peux donner davantage de profondeur à ta créativité, tes sentiments, ou même les liens que tu as avec certaines personnes que tu considères, toi, signe des cancers. Donc utilise ton ressenti comme moteur créatif plutôt que comme protection, tout en train de se protéger. Lune en cancer, il y a une intensification émotionnelle qui va t'aider d'ailleurs à pouvoir plus produire, à être dans la production, j'ai envie de dire. Tu vois. Tu peux ressentir plus fortement en fait certaines situations, mais également mieux comprendre leurs origines, parce que tu vas dans le fond, n'est-ce pas? Ah, les non-scorpions, ça ne te pèse pas le choix. Donc du coup, utilise ton ressenti, pardon, approfondis tes émotions au lieu de simplement t'y enfermer. Ascendant cancer, ça va toucher donc ta maison 5. La créativité, les plaisirs, la romance, les enfants, l'expression personnelle aussi. Donc reconnecte-toi passionnément à ce que tu aimes et à ce que tu veux créer aussi. Ça touche ta créativité, donc tu peux y aller. Lion, il y a un carré, donc il y a une leçon. Soleil en Lion, tu vas comprendre en fait que tout ne tourne pas autour de toi. Mais c'est mon préféré quand même, hein. Je m'en fous, rien. Il y a un carré Scorpion-Lion, donc ça peut créer en fait des petites frustrations. Une situation peut être interprétée personnellement alors qu'elle ne te concernait même pas. Pourquoi tu le prends? Et puis tu vas loin avec en plus. Tout n'a pas besoin d'être exprimé, extériorisé, montré ou même ramené à toi. Lune en Lion, mes préférés. Vulnérabilité et défensive. C'est ce que ça va activer l'air de rien chez toi. Mais la vulnérabilité, c'est pas être faible, ok? Tire-toi ça de la tête. Ou de ton cœur, puisqu'on parle de la lune là pour le coup. Donc tu peux ressentir plus fortement les jugements, les rivalités cachées, ou les comportements qui te semblent menaçants, qui menacent ton image par exemple. Les gens qui viennent faire du cancan histoire de te rabaisser à leur niveau. Par exemple. Ouh, j'étais pas dans l'attaque ou trop dans la défensive. Anyway, ne te mets pas automatiquement en mode défense parce que tu ressens que quelque chose est très étrange. Ascendant Lion, ça tombe dans ta 4e maison. La famille, l'intimité, la vie privée, la stabilité emotional. Moi, c'est lourd dans ma bouche, tu vois. Donc, il y a certaines tensions personnelles qui peuvent venir d'un besoin de retrouver une sécurité ou une intimité beaucoup plus profonde. Vierge, soleil en vierge. Tu vas transformer l'inquiétude en motivation. Tu t'inquiètes, mets-toi en action, tu vois. Et la lune en scorpion va te permettre justement d'aller à la racine d'un problème au lieu de tout simplement t'inquiéter de ce qui pourrait pas fonctionner, par exemple, ou mal fonctionner. N'est-ce pas? Donc transforme ton stress en action concrète. Fais quelque chose, fais chose qu'elle, mais fais-le. Lune en vierge, tu vas dépasser le jugement en surface souvent. Ouais, souvent, tu vois, tu restes en surface. Et tu vas dépasser ça. Mais tu ne vas pas le dépasser par le haut, tu vas le dépasser par le bas, tu vas t'enfoncer dedans. Bon, donc du coup, tout n'est pas noir ou blanc. Une erreur visible peut avoir raison, des raisons invisibles. Ouais, les problèmes, c'est toujours en fait lié à la maison 12 ou bien au signe des poissons. Ça concerne les vierges, de toute façon, c'est toujours la même com. Donc, on disait, comprends les nuances avant de conclure. Comprends les nuances avant de conclure. Okay. Il y a plusieurs fréquences, il y a plusieurs dimensions de 1 à 9, il y a plusieurs maisons de 1 à 12. Ascendant vierge, justement, maison 3, donc pour le coup. C'est la lune en scorpion qui vient te rendre visite. Alors, comment ça va? Donc, ton entourage familier, ton environnement familier fait d'informations, de la manière dont tu communiques aussi avec certaines personnes, ton environnement quotidien, les pensées dans lesquelles tu t'enfonces quotidiennement. Ça va remonter là bien comme il faut. Donc vérifie ce que ton environnement t'apprend et distingue réalité, intuition et projection. Balance, soleil en balance. Ne préjuge pas trop vite. Ouais, là... Tu vas vouloir faire ton Athéna sur les gens. Et donc, du coup, tu peux sentir qu'il existe un problème de confiance en savoir exactement ce qui se passe. Ne parle ou n'agis pas trop rapidement, simplement parce que tu ressens une tension intérieurement. Oui, non, c'est pour toi. Productivement, tu peux distinguer où la confiance est méritée, où la méfiance l'est réellement. Et ça t'irrite même parfois. Prends les devants. Lune en balance.
Tu vas comprendre là pour le coup les motivations de certaines personnes. Tu peux ne pas comprendre immédiatement pourquoi toi ou quelqu'un d'autre était aussi passionné. Des choses qui peuvent se révéler. Ouais, ça peut être... Après, c'est du scorpion, t'as vu, donc je suis désolé. Si jamais t'as appris quelque chose que t'aurais préféré ignorer. Ah, mais ça, c'est vite arrivé. Hein. C'est le scorpion, ils sont passionnés quand même. Hein. Ils vont t'enfoncer bien comme... Ils vont te faire t'enfoncer bien comme il faut. Dans tes émotions et dans ce que tu ressens aussi intérieurement, n'est-ce pas? Analyse si cette motivation est constructive avant de décider si tu dois y participer. Hein, parce que bordel, c'est vite arrivé. Une embrouille là. Là, t'attendais. Tu la prends ou pas? Ne fuis pas. Ascendant balance, bah, ça tombe dans ta maison 2. Parce que c'est l'opposition. T'as renversé en fait le temple comme Kratos, c'est ça? Donc, on disait ascendant balance, scorpion dans la maison 2. Donc, tu vas réagir à tes valeurs, à ton estime, l'estime que tu devrais avoir pour toi, ton estime perso, tes talents, ton argent, et ce que tu as à offrir au mundo. Donc, regarde où tu investis ta valeur et si les personnes ou groupes même, tu vois, auxquels tu t'associes ont réellement cette valeur-là et ils te le rendent aussi. Réellement, réellement. Ouais, mais bon, vas-y, arrête tes conneries. Et donc, on disait, Scorpion, mes préférés. Soleil en Scorpion, tu peux devenir l'exemple de la profondeur même. Quel exemple? La lune rejoint ton énergie de manière naturelle. Donc, productivement, tu peux montrer aux autres comment aller au-delà des apparences. C'est comme ça, en fait, tu stings la réalité. Tu vois, tu piques la réalité pour aller profondément, en fait, dans l'origine qui a donné naissance à ce type, cette lumière, ce type de lumière, tu vois, ce yang que les gens mettent devant pour pouvoir protéger ce qui est en arrière-plan. Donc tu peux trouver aussi une motivation profonde à donner davantage de sens à quelque chose. Hein, c'est le bon ton, je pense, pour vous parler, vous. Donc, tu peux devenir excessivement secret aussi, obsessionnel ou passionné par quelque chose qui n'a aucune utilité réelle pour toi. Donc, utilise ta profondeur pour donner du sens, pas pour compliquer inutilement. Inutilement. C'était lourd dans ma bouche. Lune en Scorpion, il y a un retour de ce qui était enfoui. Ah bah écoute, c'est une conjonction, donc forcément, ça va te renvoyer à l'intérieur. Et là, c'est comme si tu faisais face, en fait, à quelque chose qui dormait depuis très, très longtemps. Une ancienne émotion, habitude, un état d'esprit ou même certaines préoccupations personnelles peuvent remonter à la surface. T'as entendu quoi? Une ancienne motivation peut également revenir très fortement. Tu y vas ou pas? Donc ce qui revient maintenant demande peut-être enfin à être traité. Tu y vas ou pas? Ascendant Scorpion, ça tombe dans ta maison 1, ça va donc activer ta personnalité, tu vois, tes centres d'intérêt personnel, ton corps, ta silhouette. Ouais, une manière que tu as de te présenter, de te montrer au monde aussi. Et donc c'est une période pour toi d'introspection. Introspection, tu vois, retourne à l'intérieur, tu vois. Et de transformation personnelle. Donc observe comment tes émotions modifient la manière dont tu occupes ton espace. Parce que c'est l'espace personnel, ok? C'est l'ascendant dont on parle, c'est la première maison. Sagittaire, soleil en Sagittaire. Certaines vérités doivent être ressenties avant d'être proclamées. Il n'y a rien de mieux que de les expérimenter, oh, tu le sais, Sagittaire. Tu peux sentir qu'une situation possède une signification beaucoup plus profonde sans pouvoir immédiatement l'expliquer. Ça viendra quand la lune passera en fait dans le signe du Sagittaire. Tu sauras pourquoi aussi il y a eu des réactions qui ont été menées dans certains endroits et pourquoi tu as réagi d'une certaine manière. Ne transforme pas trop rapidement une intuition en certitude. Tu risquerais de te piquer la langue ou de te la mordiller et tu risquerais donc de te mordre les dents. Ils s'en mordra les dents. Et donc, lune en Sagittaire, il y a une intériorisation inhabituelle qui se propage. Tu peux ressentir des choses que tu n'as pas envie d'exprimer ou comprendre dans l'immédiat.
Tu veux pas, mais tu vas y faire face de toute façon. Hey, écoute, quand la lune va passer dans ton signe, tu vas voir. Il y a quelque chose de lumineux, de beau. De toute façon, pour vous, c'est toujours, voilà, jovial, ouais, tu vois. Certaines réponses arrivent dans le silence plutôt que dans l'expansion. Je sais que tu aimes spirituellement t'expandre, justement. C'est là où tu te sens le plus vivant. Maintenant, pour l'ascendant Sagittaire, ça tombe dans ce cas dans ta maison 12, le signe du Scorpion, juste derrière toi. Attention, ça pique. Donc, ça va traiter et tu vas réagir, surtout puisque c'est de la lune dont on parle, dans la maison 12, tu vas réagir aux choses en fait qui sont inconscientes. Tu vas réagir au fait de partir en retraite, de t'exiler aussi dans le silence. Tu vas réagir à des choses qui sont enfouies, même cachées profondément. À des croyances aussi, auxquelles tu devrais mettre fin ou donner naissance. En tout cas, tu dois mettre fin à un cycle. Donc tu vas réagir aux fins de cycle, justement. Observe ce qui se passe intérieurement avant de vouloir avancer extérieurement. Tu as plutôt intérêt, hein, parce que sinon tu peux t'entremêler, mettre tes pattes quelque part et tu te rends compte que c'est sur ta langue que tu es en train de marcher. Capricorne, soleil en Capricorne, va falloir approfondir ses objectifs. Il y a un sextile là en plus, c'est stylé. Si jamais en fait tu es très actif et productif, c'est stylé. Mais il va falloir approfondir ça, être un peu plus profond avec ça. Donc la lune en Scorpion en fait peut renforcer ta détermination et t'aider à comprendre quelle relation, stratégie servent réellement tes objectifs. Ne travaille pas uniquement parce qu'il faut travailler et porter certains efforts et tout ça pour être reconnu enfin. Toi qui es le GOAT, le roi que nenni, GOAT au-dessus des rois, qui fait les scripts pour le roi. T'as un script, c'est ça. Qui se cachaient derrière les pharaons, qui font les fanfarons. Phare allumé comme ça, phare xénon. Donc du coup, lune en Capricorne, accepte l'émotion derrière le contrôle. Accepte l'émotion derrière le contrôle. Ouais, mais t'as le droit, écoute, c'est comme ça et puis c'est tout. Une motivation que tu gardais sous contrôle peut devenir beaucoup plus évidente. Donc, comprendre ce que tu ressens peut améliorer tes décisions plutôt que diminuer ton efficacité. Et pour l'ascendant Capricorne, c'est la lune qui tombe dans la maison 11. Donc tu vas réagir à quoi? Au groupe, aux associés, aux projets collectifs, aux projets et aux objectifs futurs. 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 Aux amis aussi. Par exemple sur les réseaux, ce genre de bail-là. Tu vas réagir donc du coup sur les réseaux et aux réseaux que tu as aussi, les groupes, les communautés que tu t'es fabriquées ou dans lesquels tu es entré. En tout cas, regarde attentivement avec qui tu construis ton avenir et quelle alliance possède réellement de la profondeur. Ça va t'éclairer le chemin, un truc de fou malade sur tes rêves d'ailleurs quand la lune passera en Sagittaire. Et qu'elle passera dans ta maison 12. Donc du coup, Verseau. Soleil en Verseau, il y a des tensions entre détachement et intensity. Il y a un carré, hein, donc il y a des lieux. C'est pas marrant. Le carré, donc, du coup, c'est une leçon de vie, ok? Et vu que c'est au Scorpion, lune en Scorpion en plus, ça peut provoquer en fait des petites frustrations. C'est pas grand chose, des petites frustrations. Tu peux vouloir rester objectif alors qu'une situation exige une implication émotionnelle ou stratégique beaucoup plus profonde, beaucoup plus deep. Donc tout ne peut pas être observé à distance. Tu es obligé d'apporter une certaine forme de rapprochement. Lune en Verseau, il y a des émotions qui sont difficiles à rationaliser. Mais toi aussi, tu es tout le temps en train d'analyser tes... Je calme la Vierge. Tu peux te confronter en fait à des réactions ou des motivations que la logique seule même ne peut pas expliquer. Ne te prends pas la tête dessus. Donc, accepte qu'une émotion puisse contenir une information avant même d'être rationnelle. Ok? Oh, il y a une information. Ouais, mais bon, il faut que je scientifie l'affaire, il faut que je l'analyse. Fais ce que tu veux, après, il n'y a rien. Ascendant Verseau, ça tombe dans ta maison 10, là, pour le coup, le Scorpion. Hein, tu vas réagir, en fait, sur ta carrière, ta réputation, ton statut social, donc, du coup, tes objectifs publics avec le public, ta direction, celle que tu te donnes dans la vie. Donc il y a quelque chose que tu peux transformer et même quelque chose qui peut transformer aussi ta manière de gérer ton image publique ou tes ambitions. Poisson, pour finir.
Soleil en poisson, donne une direction à ton intuition. La lune en scorpion, là, avec le trigone que ça crée chez toi, donc un don et un certain talent que ça te donne, une certaine fluidité, du coup, en fait, un naturel au final. Le scorpion va venir donc, du coup, en fait, soutenir cette énergie-là que tu as. Ça peut rendre, en fait, tes perceptions beaucoup, je le répète, énormément plus profondes aussi. Mais de toute façon, tu sais nager. Donc utilise ton intuition pour comprendre quelque chose, mais évite de transformer chaque ressenti en vérité absolue. Oh, c'est l'erreur à faire, tiens. Ah, tu vas apprendre, t'inquiète pas. Mais bon, tu sauras t'en tirer puisque c'est un don que tu as. Mais qu'il faut activer quand même, hein, parce que tu pourrais très bien faire ta feignasse dessus. Et donc du coup, lune en poisson, lune en poisson, lune en poisson. Venez là les lunes en poisson. Il y a une profondeur émotionnelle et intuitive. Tu peux être particulièrement réceptif aux ambiances, aux motivations, aux emotions qui sont dissimulées, qui sont cachées. Et si elles sont cachées, c'est qu'elles ne sont pas très cachées souvent. Donc ressens profondément, mais garde une frontière entre ce que tu ressens personnellement et ce que tu absorbes aussi des autres. Hein, en pâte avant de devenir psychopathe. Donc ascendant poisson, scorpion dans la maison 9. Dans la maison des expériences, c'est stylé, tu vas réagir à ça, aux croyances, aux philosophies, la spiritualité, les études, l'enseignement et la vision de vie, etc. N'est-ce pas? Toi qui es le signe de la croyance, en plus, ouais, c'est clair que tu vas réagir là-dessus. Une expérience peut transformer profondément ta façon de comprendre la vie ou ce en quoi tu te mettais à croire ou que tu crois, même présentement. Anyway, salutations everybody, c'était un petit passage en fait sur les effets de la lune en scorpion. Est-ce que ça vous demande selon soleil, ascendant et lune? Ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo et restez safe spirituellement. Vous pourrez retrouver ce live-là sur YouTube, Cérémonial Master. YouTube, Cérémonial Master. Le mastodonte des astres, le don des astres. Et je te donne ça, moi. Moi, je suis un astre. Ou c'était pour la rime, quoi.